Alors dans cette vidéo, on va regarder comment on se connecte sur le site internet. Donc j'ai déjà créé un admin, donc on fait connexion. Donc ici on tape le nom du propriétaire et ici on tape le mot de passe. On se connecte tout simplement. Voilà. Donc on va pas l'enregistrer. Donc ici on a les informations qui correspondent à chaque propriétaire. Alors, donc pour aller marquer les réservations et le planning. Donc on va ici dans mes listings. Et donc ici on peut avoir plusieurs listings, hein, donc chaque propriétaire il en a un ou deux. Alors ici il faut cliquer ici sur le petit bouton action. Donc quand le petit bouton action est ouvert, donc on va avoir tous les prix ici à gauche qui se déroulent, enfin toutes les informations qui s'ouvrent, tout simplement. Alors donc ça c'est en rouge, il faut pas s'en occuper. Et donc ici ça en général j'ai déjà tout paramétré, sauf pour les gens qui veulent mettre eux-mêmes leur annonce et qui veulent pas travailler, enfin qui veulent tout gérer de A à Z. Donc price, image, détail, location, amenities, calendar. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la partie calendrier. Donc ici on arrive sur le calendrier. Donc alors deux choses. Première chose, donc ici c'est le calendrier que vous allez copier-coller si vous travaillez avec un partenaire comme Booking ou Airbnb. Vous pouvez copier ici ce lien et le mettre directement dans le calendrier de Airbnb, ce qui permettra en fait que ça se synchronise automatiquement. Donc ensuite, donc celui-là est à exporter. Ensuite, il faudra également donc importer le calendrier de Airbnb et le coller ici en fait. Par exemple, on mettra le nom, donc calendrier Airbnb, et on collera ici dans feed URL et on va sauver. Comme ça, en fait, quand il y aura une réservation de Airbnb, ça viendra directement s'incrémenter sur le calendrier. Et inverse, ici, quand il y a une réservation ici, ça s'incrémente sur le calendrier. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, pour bloquer une réservation, donc par exemple, c'est tout simple, hein, on met, par exemple, là, je vais bloquer du 4 au 11. Donc, je vais pas le faire. Voici, je vais le faire comme ça, on verra comment c'est. Donc, et là, on met réservation, on met le nom, par exemple, hein, test. On peut mettre la date d'arrivée, le paiement, etc. Et on boucle la période, tout simplement. Ce qui fait que sur notre période du 4 au 11, on a bien la période qui est bloquée. Ensuite, on a donc les réservations. Donc ça, c'est les réservations quand les gens ils font sur le site en direct. Bon, j'aime pas trop faire les réservations en direct parce que je trouve que c'est pas opérationnel à 100% sur ce site. Boîte de réception. Donc, la boîte de réception, ça veut dire que on a eu un message. Bon, là, c'est un message que j'ai fait en test, mais c'est vrai que les clients, ils peuvent avoir un message, ils peuvent laisser un message directement. Alors, si je vais dans la propriété, je vais dans la propriété appartement 2 pièces aux terrasses d'Azur, et si je vais consulter en fait le planning, on voit bien que maintenant le planning il est booké du 4 au 11. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, my listing. Donc voilà, alors calendar. Ensuite, calendar. Donc je vais retourner sur le calendrier et je vais effacer. Alors si je me mets sur ici et que je veux le faire du 4 au 11. Oui, réserve période. Voilà, donc une fois que c'est booké, je pense que seul l'admin, c'est-à-dire moi, pourra
enlever les dates, hein. Donc il faut faire bien attention quand on va les mettre parce que je pense que le propriétaire n'a pas la main sur l'agenda pour faire enlever les réservations. Donc là, les réservations et ensuite My Booking, ça n'apparaît pas. Ah si, ça apparaît en fait. Je suis désolée, ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a My Booking et il y a My Réservation. Alors, My Réservation, ici, ça c'est les réservations qu'on va faire nous en tant qu'utilisateurs si on veut réserver un appartement. Et les My Booking, c'est les réservations que on a mis. Voilà. Donc du coup, on faut faire attention. Donc si on veut supprimer la réservation parce qu'on s'est trompé, on va tout simplement cancel My Booking. Voilà, et maintenant si je vais, donc je rafraîchis, si je vais dans propriété, je pense que si je vais dans propriété sur le site, je vais bien avoir en fait donc la période qui s'est libérée dans l'agenda, hein, tout simplement. Voilà, c'est dispo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À très vite.